Pourquoi Stéphane n'ose pas quitter sa vie actuelle? Alors, c'est au niveau professionnel? C'est à quel niveau? Ouais, ok. Alors, j'avais peur de ne pas être capable. Hmm. J'avais peur de ne pas être soutenu. J'avais peur de me tromper. Comme si je pouvais me tromper, en fait. C'est marrant. J'avais peur de ne pas être à la hauteur. J'avais peur de l'inconnu. Hmm. Une inspiration. Un, deux, trois. Ouah, ça baille. C'est fatigué chez Sébastien. Donc j'avais besoin de voir que c'est la peur de l'inconnu qui m'empêche d'avancer professionnellement et de changer d'activité, en fait. Tu vois? J'avais besoin d'un plan euh, planifié, tu vois. J'avais besoin de business plan même. J'avais besoin d'étudier, en fait, la nouvelle activité. Et plus j'allais avoir des études, des précisions, une analyse, une compréhension, un plan, et puis même un plan B, et un plan C, et plus j'allais me sentir en sécurité dans le grand vide, le grand saut dans le vide, tu vois, hein. C'est un peu comme un saut dans le vide, c'est ça? Mm. Alors Stéphane ne sait pas quoi faire. C'est pas je, lui, il sait toujours quoi faire. Ça, il n'a pas d'inquiétude. Même de rien faire, ça lui va très bien, tu vois. Une respiration. Un, 2, 3. Donc, je n'avais pas appris à être chef d'entreprise. Qu'est-ce que tu veux faire comme nouveau métier par rapport à ce que tu faisais avant? Qu'est-ce que tu veux faire? Rien? Ah, mais tu sais qu'il est possible de s'amuser en gagnant de l'argent? Bah évidemment, il y en a plein qui font ça. Bah, je te parlais des youtubeurs, des youtubeuses qui gagnent des dizaines de milliers d'euros par mois simplement en étant eux-mêmes sur Internet. C'est pour donner des exemples, tu vois, c'est des exemples véridiques, hein. C'est pas une illusion, c'est du réel, hein. Je dis pas que tout le monde va y arriver, hein, mais je dis qu'il y en a qui y sont arrivés très bien. Et eux, ils s'amusent, hein. C'est pas un travail, tu vois. J'avais besoin de comprendre que si je crée quelque chose et que mes créations se vendent, en tout cas, ça aide des gens qui sont prêts à donner de l'argent pour récompenser le bonheur que procurent mes créations, quelles que soient les créations, hein. Eh bien, je m'amuse, je crée, ça crée d'ailleurs, et puis ça travaille pas, hein. Tu es en train de parler avec, alors c'est vrai, l'être, mais Sébastien, que je connais bien, il a jamais travaillé de toute sa vie. C'est incroyable quand même. Il a toujours fait un truc qui le passionnait. Et ça n'a jamais été un travail. Ça n'a jamais été un travail. Ça l'a pas empêché d'être millionnaire à 33 ans. Euh, encore aujourd'hui, euh, c'est pas un travail d'être avec vous. C'est une jouissance en fait. Une véritable jouissance. Il y a- le bien-être, il n'est pas que chez vous, hein. Il est aussi ici, hein. Tu comprends? Sébastien, il s'abandonne à l'être, qui dit, tiens, on va faire dialogue avec l'être. Et ouais, ok, pourquoi pas. Mais c'est génial de vous rencontrer. Ça procure un plaisir dans le cœur qui est inouï. Une fois sur deux, il tombe amoureux en plus. C'est ce qui est très drôle. C'est incroyable en fait. Et pour donner un exemple d'une activité qui est pas un travail en fait. Tu vois? Comment tu te sens avec cette idée? Ah bah voilà, bah tu vas pouvoir te marrer au boulot en faisant un truc qui te plaît. Ah ah. Et alors, l'idée, ça serait de définir qu'est-ce que tu veux faire. C'est pour ça que je t'en parle. C'est faux que je ne sais pas. Non, non, non. Stéphane n'a pas encore réussi à interpréter la volonté de l'être. Et là, ça parle pas que à Stéphane, ça parle à tout le groupe, hein. Mais oui, c'est évident.
il y a l'être, et l'être qui a plein d'envies. Ok. Et puis il y a le je, l'identité, qui essaye de comprendre, mais qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux en fait, tu vois? C'est ça qui dit l'identité, le je, le moi. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux en fait? Dis-moi ce que tu veux. Et, mais tant que l'identité n'a pas créé une relation de confiance, puis une communication même avec l'être. Alors avant, ils appelaient ça Dieu, les gens, mais ici, c'est pas religieux, même si on est à Pâques. Hein. C'est même si Christ est avec nous là et qui rigole avec son sourire. Eh ben non, tu vois, c'est pas religieux, c'est l'être, la conscience, c'est l'être, l'univers, c'est l'être, la vie, tu vois. Alors avant, ils appelaient ça Dieu, bon, s'ils veulent, mais ça a été tellement connoté en religion que je préfère pas appeler ça comme ça. Une inspiration. Un, deux, trois. Donc, mais si dans ton cœur, tu pouvais interpréter la volonté divine, alors il n'y aurait plus aucun problème sur quelle activité faire. Tu comprends? Mais je vais t'aider quand même. Alors, une inspiration. Un, deux, trois. Enfin, plutôt, ça va t'aider. Tu vois, c'est le langage qui dit je, mais il n'y a pas de je. Alors, comment, et pour tout le groupe, hein, comment trouver une nouvelle activité? Ok? C'est la question, tu es d'accord sur la question? Alors, j'avais besoin de, euh, de trouver en moi, en fait, hein, en faisant des méditations, par exemple, j'avais besoin d'aller très, très profondément en moi, entre guillemets, en ce que je crois être moi, en tout cas, dans ce cœur, dans cet amour, dans tout ce que je crois être, pour voir mon envie première, mes envies. Qu'est-ce qui me motive dans la vie? Quel est mon moteur? Quelles sont les locomotives? Tu vois? Où est ma jouissance, en fait, hein? Deuxième chakra. Comment tu te sens déjà avec cette idée jusque-là? Allez voir tes envies profondes. Ouais? Alors, une inspiration. Un, deux, trois. Alors, c'est moi qui te pose des questions, du coup. C'est quoi ton envie profonde? Qu'est-ce que tu adores, en fait? Tu adores faire du sport, ouais? Non, non, mais ça, c'est le jeu qui raconte des conneries. Il y a pas d'âge pour être un professionnel du sport. Hein. N'importe quoi. Au contraire, plus tu as d'expérience, plus tu as de l'âge, mieux c'est. Tu vois? Ça vient d'où cette idée à la noix? Euh, Si j'adore le sport, je peux très bien faire un métier où je suis coach sportif. Sincèrement, il n'y a aucune difficulté. Comment tu te sens avec cette idée? Bah oui. Alors, dis avec moi, je peux être coach sportif. J'ai le bon âge pour être coach sportif. J'ai tout ce qu'il faut pour être coach. pour être, pour être coach, pas scotch. Bah oui, tu peux faire clown, c'est chouette ça. Pourquoi pas, tu as le droit d'avoir deux métiers. Une respiration. Un, deux, trois. En fait, plus je vais aller dans l'être, plus je vais me désidentifier, plus je vais voir que je peux être ce que je veux. Ben oui, je suis le roi dans mon royaume, je suis maître dans ma vie. Tu comprends? C'est que l'intellect qui te raconte des salades et des histoires qui dit ah, t'es trop vieux, t'es trop ceci, n'importe quoi. Il n'y a pas de limite à ce que tu peux être. Tu comprends? Après, c'est une question d'entraînement, de persistance, mais tout le monde peut être ce qu'il veut comme profession. Après, c'est une question d'investissement, d'études, de persistance, d'expérience. Mais il faut bien débuter. Hein. Tout le monde débute de toute façon. Même Mozart a débuté.
en musique. Tout le monde débute à un moment, tu comprends? Alors, il y en a qui sont plus doués que d'autres, mais certes, mais il y a quand même un début, tu comprends? Alors, une respiration. Un, 2, 3. Donc, si ton kiff, c'est de faire du sport, il y a plein de métiers autour du sport, en fait, hein. Tu vois? Tu veux être prof de sport, tu peux avoir des groupes, tu peux être coach, tu peux faire plein de choses, non? Ça va te changer du jardinage, tu vois? Donc, à part ça, qu'est-ce que tu aimerais, enfin, qu'est-ce qui te fait plaisir dans la vie? Mhm. La musique, jardinage, ok. Et il y a aussi l'option, je travaille à mi-temps en faisant du jardinage, puisque là, tu es, quand même professionnel dans le domaine. Euh, et puis l'autre reste du temps, je fais ce qui me plaît. Comment tu te sens avec ça? Hein? Je sens en toi une envie de rien faire. Non, mais c'est vrai, mais c'est OK. Tu peux accueillir cette envie de rien faire. Ouais, je suis chez toi, je vois bien. J'ai envie d'apprendre à rien faire, enfin de prendre du temps pour moi, à rien faire. Eh ben, c'est OK. Après, si tu as besoin d'argent, tu peux toujours travailler à mi-temps en tant en tant qu'indépendant ou autrement et faire des travaux de jardinage auprès de tous tes clients. Il n'y a pas de problème. Tu comprends? Et en vérité, alors pour tout le groupe, hein, j'avais besoin de voir que, en vérité, si j'enlève le personnage, j'enlève aussi tous les faux besoins du personnage. Et qu'est-ce que je m'aperçois? Mais j'ai pas besoin de beaucoup d'argent, en fait. Et ça, vous allez le voir avec l'éveil, hein. Plus vous allez vous éveiller, moins vous allez avoir besoin d'argent, parce que vous n'aurez plus besoin d'acheter tout le truc, enfin tous les trucs que voulait le je, le moi, l'identité. En vérité, quand vous, ben voilà, tu fais déjà. Donc quand vous allez dans l'être, il n'y a plus beaucoup de besoins en fait. En fait, bon, c'est vrai qu'il y a encore le besoin de manger et d'être hébergé, mais voilà, c'est plus grand chose en fait. Bah, si tu manges pas, bah, tu fais des économies. Et après, bah, voilà, tu vois. Alors, par rapport à quitter ton ancien poste, on va faire des mantras. Une respiration. Un, 2, 3. Alors, dis avec moi, je pars à l'aventure. Je n'ai pas peur de l'inconnu. Je suis l'inconnu. Je suis le créateur de toutes choses. Et je me crée une vie magique avec beaucoup d'imprévus. Une respiration. Un, 2, 3. Comment tu te sens là? Ouais, ça chauffe, hein. Hmm. Est-ce que tu vois que c'est juste Stéphane qui a peur de l'inconnu? Donc, quand tu sors de Stéphane, il n'y a plus de peur, hein. Il y a dans le cœur une foi, tu as l'énergie christique qui revient. Bah, c'est vrai que c'est pas cœur, c'est pour ça qu'il est là. Il est accueilli, hein, le Christ. Et du coup, bah, cette foi euh, dans l'existence, dans l'univers, dans la vie, dans tout ce qui est. En fait, j'avais besoin de me rappeler que c'est moi qui crée la réalité et que j'aurai toujours toutes les ressources pour faire face à toutes les situations, en vérité. Il y a le jeu qui a peur, qui voudrait tout contrôler, planifier, c'est normal, c'est bien. Mais en même temps, il y a à l'intérieur de chacun d'entre nous, hein, je parle à tous là, et à toutes, il y a cette foi, cette ressource infinie d'amour, cette intelligence infinie qui, au fond de lui et d'elle, hein, au fond de vous, hein, au fond de vous, vous savez pertinemment que vous en sortirez toujours.
C'est un jeu, JEU, entre vous et vous. Et à un moment, grâce à la désidentification et aux méditations, vous réalisez que, ah ouais, bah ouais, je me rappelle, c'est un jeu vidéo, je suis dans un jeu vidéo. Je joue à me faire peur. Je joue à me faire croire que j'aurai pas les ressources, que je vais pas trouver de solution. Mais est-ce qu'il t'est arrivé de ne pas manger à ta faim dans ta vie? Oui. Bah oui, tu vois bien. Est-ce qu'il t'est arrivé de dormir dans la rue sans toi? Non. Et, et même si ça arrivait de ne pas avoir à manger, et même si ça arrivait de ne pas avoir de toi momentanément, ça serait juste une expérience à vivre. Alors plutôt l'été que l'hiver, je suis d'accord avec vous, mais ça serait pas la mort, hein. Tu comprends? Surtout l'été. Ouais. Il y a un blocage chez Stéphane. Non, mais c'est pas je qui ai un blocage. Arrête avec ta confusion identitaire. Alors, quel est le blocage de Stéphane? C'est vrai qu'il a la tête dure, j'avais oublié. Il est têtu, il a la tête dure, Stéphane. Et c'est quoi son problème? Mais oui, ton être, il veut l'aventure, je sens bien. Il- C'est ça, Stéphane me gonfle. C'est très bien dit. Mais t'es pas Stéphane, tu t'en fous. Tiens, dis avec moi. Stéphane, je t'aime. Mais c'est moi qui décide. Et je ne suis pas toi. Je ne suis pas Stéphane. Je suis la conscience libre et je m'évade, incluant de Stéphane. Comment tu te sens avec ça? Tu sens la joie dans le cœur de s'évader de Stéphane? Il y a un truc qui... Est-ce que tu sens la joie dans le cœur, rien qu'à l'idée de s'évader de Stéphane? Ça jubile, c'est extatique en plus chez toi. C'est en extase de sortir de Stéphane et de toutes ces bêtises, Stéphane. Tu comprends? Oui, mais est-ce que tu sens dans ton cœur, là? Je ne te parle pas de ce que tu sais, je te parle de ce que tu sens. Est-ce que tu sens l'extase, là? Tu sens? Voilà, c'est ça. À un moment, ça va se passer. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas intellectuel, hein, c'est corporel, finalement. Et à un moment, tu vas faire ce que ton corps te dit, et non pas ce que Stéphane te dit. C'est ça qui est en jeu, là, tu vois? Il y a Stéphane, il te raconte des salades, il veut persister, il veut continuer. Mais c'est quand que Stéphane, il s'abandonne à l'être, hein? Hmm. Mais tu fais les méditations du dimanche ou pas? J'étais à la pêche. Ouais, c'est bien. Et- mais, mais quand tu fais les méditations, ça t'amène dans l'être, non? Ouais. Ouais. Donc tu vois, ouais, j'ai changé d'horaire. Hmm. Ça a changé. Mais voilà, plus tu vas dans l'être, plus tu intègres l'être, et moins tu donnes du pouvoir à Stéphane, en fait, hein. C'est un rapport de force. Et là, c'est pour tout le groupe, hein, c'est pas que pour Stéphane. J'avais besoin d'arrêter de nourrir la personne. Eh bien oui, si j'arrête de la nourrir, elle perd son pouvoir. Mais si je nourris mon cœur, mon corps, mes émotions, si je vais ailleurs, je me tire de l'identité, je m'évade de Stéphane, de Sébastien, je... alors il n'y a pas de problème. C'est qui le chef? Tu comprends? C'est qui? C'est qui commande? C'est qui le chef? C'est toi, hein. C'est pas Stéphane. Eh oui, mais non, c'est pas encore intégré totalement, sinon il n'y aurait pas de problème. C'est-à-dire que tu sais tout ce que je te dis, mais c'est pas encore intégré. Mais c'est pas grave, ça va venir. Mais alors, la question que tu poses, c'est bah, comment je fais pour intégrer rapidement? Ok, le plus vite possible. Eh ben, c'est facile. Je fais des méditations le plus souvent possible.
toute façon, tu peux très bien en faire 4 heures par jour si tu as envie. Et puis, même 8, hein. Il y a des gens qui m'ont dit un jour, ouais, j'ai passé 2 semaines, j'ai fait que ça. C'était incroyable. Sébastien n'avait jamais imaginé que quelqu'un puisse faire de la méditation à plein temps pendant 2 semaines, quoi. Et que ça, hein. Et ben, ils ont eu des progrès considérables, hein, les mecs, hein. Ah ouais, c'était incroyable. C'est-à-dire que il n'y a pas de contre-indication. Tu peux pas être en indigestion normalement, hein. Ça, bon, ça va se réguler tout seul, mais tu, tu, plus tu vas dans l'être, plus tu intègres l'être, hein, c'est tout. Une respiration. Un, 2, 3. Donc l'intégration se fait par la division cellulaire, pour répondre à ta question. Donc la division cellulaire, c'est pratique, il n'y a rien à faire, ça se fait tout seul, hein. Tous les jours, il y a la division cellulaire, des millions de cellules pendant qu'on parle. 4 heures d'émission, vous avez des millions de cellules qui sont mortes et des millions de cellules qui naissent. Ok. Et vous avez l'impression que vous êtes dans votre corps tout le temps, toute votre vie. Votre corps, il change en 9 mois, toutes les cellules sont refaites. Bah ouais. Donc, vous n'êtes pas le corps. Vous utilisez le corps. Vous croyez être le corps, mais non. Et du coup, l'intégration, c'est ça. C'est-à-dire que au niveau cellulaire, ça, au moment où il y a la division cellulaire, ça s'intègre. Les nouvelles cellules, si vous êtes dans l'être, là, quand vous êtes 4 heures dans l'être, dans le dialogue avec l'être, admettons, et admettons tout le dimanche, vous avez fait la méditation de 15 heures à 20, et puis de 20 à 24, et ben de 15 heures à 24, ok, admettons que vous faites avec moi tout le temps, là, ça arrive, hein, il y a plein de gens qui sont là avec moi tout le temps pendant 8 heures par dimanche. Gratitude. Et ben, vous êtes dans l'être 8 heures. Donc, mais pendant ces 8 heures, il y a une division cellulaire. Vous intégrez quelque chose dans votre corps. Résultat des courses. Vous avez des millions de cellules qui sont dans cette fréquence d'êtritude. C'est magnifique. Tu comprends comment ça marche ou pas l'intégration maintenant? Donc, plus tu passes du temps dans l'être, plus tu vas intégrer le fait que tu es l'être et pas Stéphane. Du coup, tu vas vivre depuis le cœur, depuis l'être. Et tu auras de moins en moins les problèmes de Stéphane. Et une respiration. 1, 2, 3. C'est ça l'intégration. Voilà. Comment tu te sens? Ah bah oui, t'as vachement progressé. Et puis t'as même fait un saut à Bergerac. J'espère que tu vas revenir, hein. En fait, tu veux pas venir faire le potager là, le 15 avril, parce que ça serait bien. Il y a une dizaine de volontaires et nous avons besoin de quelqu'un qui a comment dire, le savoir, en fait. Tu vois? Là, tu serais parfait pour ça, toi. En plus, tu es déjà venu. Si tu veux donner un coup de main, elle serait contente, Corinne, et puis toutes les autres. Ça fait loin. Ah bah oui, c'est l'époque. Ah bah oui. Bah oui, la permaculture, c'est super chouette, hein. Ah bon? Ah bah ouais. Ah bah la permaculture, on a fait des buttes forestières à l'époque. Et maintenant, il y a juste à enlever l'herbe, mettre de la terre et puis après préparer. Voilà, c'est les volontaires. Ouais. Bah peut-être cet été. Tu viendras manger les tomates. Tu me fais rire. Sébastien, il en fait plein, hein. Il a fait tous les stages, et il a fait tous les dialogues avec l'être, et il a fait toutes les méditations. Il est à fond. Et vous voyez son état, hein. Donc attention, si vous risquez d'être comme lui à la fin, hein. Ah oui, c'est dangereux cette émission. Oui, parce que ça met dans votre tête l'idée que, bah oui, je pourrais quand même gagner ma vie sans travailler, parce que lui, il n'a jamais travaillé de sa vie. Alors, une inspiration. 1, 2, 3.
Alors, il a gagné beaucoup d'argent sans travailler, par contre. Comprenne qui pourra. Mais oui, parce que quand c'est une passion, c'est pas un travail. Mais du coup, vous travaillez 10 fois plus. Il arrête pas de travailler, en fait, Sébastien. Mais c'est pas du travail. Hein, comprenne. Hmm. Que ceux qui ont des oreilles comprennent. Bah, allez, je te laisse, je vais m'occuper des autres aussi. Ah, je t'aime. Et puis, au plaisir de se revoir à Bergerac. Hein. Hmm. Bisous, merci d'être passé. Gratitude.